Avant de commencer cette partie 2, je voulais juste vous dire merci. Merci pour tous vos retours, vos messages, votre force sur le premier épisode. Ça m'a prouvé une chose, c'est pas juste un vlog, c'est un vrai bout de moi que je vous partage. Alors bienvenue dans la suite, plus de vérité, plus de grind et toujours autant de foi. V8, ça c'est incroyable. 16. Ouais, c'est grâce à lui, je vais faire Muscle Up. Il est là. Donc pour toutes les personnes qui disent ouais, le Maroc c'est ancien. Les amis, il n'y a que des avenues comme ça. C'est un truc de fou. Je vous jure, c'est abusé. Il n'y a que des grandes rues, que des grandes rues. Et elles sont super belles en tout cas. Ils ont la classe moyenne, elle a pas mal d'argent quand même parce qu'ils roulent avec de jolies voitures. Il y en a beaucoup qui sont avec des voitures assez récentes, des classes A, des CLA, 2020, 2019, des classes des Clio 5, beaucoup les dernières Dacia, Sandero et tout ça. Ça vaut quand même bien en France, hein. Et ici, c'est encore plus cher vu que c'est en export. Donc franchement, les Marocains, ils ont une bonne économie. Franchement, elles tournent vraiment bien leur économie, alhamdoulilah. C'est pas ce qu'on croit, en mode les pays sous-développés, etc. Honnêtement, c'est pas loin de la France. Même, en fait, c'est au-dessus de la France dans les trucs, honnêtement, parce que t'as une qualité de vie qui est incroyable. Les gens, le sourire, les gens, ils sont grave accueillants. C'est un truc de fou. Peu importe que t'es riche, t'es pauvre, les gens, ils t'accueillent à bras ouverts. Ça n'a rien à voir avec la France. Je pense que vous avez vu la dernière vidéo de Michou. L'hospitalité marocaine, les amis, c'est incroyable. On est toujours tout seul, dans la solitude qu'on se fait, les amis. Pas besoin d'amis, honnêtement. On est là, on se suffit à nous-mêmes. Et d'ailleurs, soyez heureux tout seul, parce que le jour où vous serez avec quelqu'un, il faut qu'il vous apporte simplement ce truc en plus. Il faut d'abord s'accepter seul, savoir vivre seul, pour tout simplement après apprécier quand vous serez avec une deuxième personne avec vous. Je sais pas, votre compagnon, enfin, votre homme ou votre femme. Mais si je peux donner un conseil, toujours hein, les frères et les sœurs, tawakkul, c'est Allah qui décide votre destin, que ce soit financier, amoureux, familial, tout ce que vous voulez, toujours le tawakkul. On n'oublie jamais. Et puis voilà, faites de l'argent aussi. Hein. C'est grâce à l'argent qu'on peut tout simplement vivre ce genre d'expérience-là. Voilà, j'ai 21 ans, je suis au Maroc. Même si j'ai plus d'argent, je suis pauvre. Mais je suis au Maroc, les amis. Il fait bon. Il y a la joie de vivre des Marocains. Ça fait super plaisir. D'ailleurs, et ceux qui ne savent pas, je suis Marocain-Algérien. Et très souvent, j'ai des maillots algériens au Maroc. Et on a zéro. Au contraire, même là, juste avant, je lui dis que j'étais Marocain et Algérien. Je lui dis que ma mère était était algérienne et mon père était Marocain. Il m'a dit Khawa, Khawa, Wallah, rien de la politique. C'est que de la politique, les amis, en France. Que de la politique, Marocain-Algérien. Bon les amis, pour tous ceux qui ne sont jamais venus au Maroc, il faut savoir que le roi du Maroc, Mohamed VI, il a énormément de palais, dont celui-ci, il en a dans chaque ville, hein, mais regardez, voilà, tout ce qui est à droite, toute cette parcelle-là, bon, vous allez voir, là on commence, il est 20h35. Voilà, je vais vous mettre après à la fin, mais tout ça là, tout ce qu'on est en train de rouler, tout ça c'est son palais. Les dépendances, les trucs. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un rêve d'avoir un palais comme ça. Regardez l'avenue. Oh là 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 là. C'est ouf. Et dites-vous, il en a un comme ça dans chaque ville. À quasiment toutes les villes du Maroc. Il y a un palais, regardez la verdure. Voilà, donc ça, c'est quand on arrive vers les plusieurs entrées, vous voyez. C'est que vert comme ça. Je vous laisse regarder ça de vos propres yeux. C'est incroyable comment c'est joli, comment c'est propre, comment c'est toujours net et à quel point le lieu est respecté. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des gardes tous les 50 mètres. Il y a une cabane de SS. Des SS, du coup, c'est l'armée, clairement. C'est l'armée qui surveille 24/24 le palais sur tout le tour. D'ailleurs, pour parler un petit peu des voitures, pour ceux qui sont passionnés de voitures, etc., il faut savoir qu'ici au Maroc, sur le rush d'avant, j'avais pas terminé. Il y a autant des voitures classiques, genre des Clio 5, des Clio 4, il y a peu de Clio 3 par contre, des Dacia Sandero, les toutes dernières ou les anciennes, etc. Mais il y a aussi beaucoup de Classe G. Il faut savoir que contrairement en France, ici, c'est pas une honte d'avoir de l'argent. Dans le sens où ceux qui ont de l'argent, ils le montrent tout simplement par leur véhicule. Donc là, j'ai croisé un Classe G, un G800 Brabus. Vous voyez, un extérieur Nardo et intérieur Hermès Brabus. Incroyable. J'en ai croisé un juste derrière, un gris classique, entre guillemets. Donc un G63 classique. Et puis voilà, écoutez, là, on va arriver à la mosquée parce que c'est le Maghreb. Dans pas longtemps, là, dans 10 minutes, même pas. Là, vous allez voir, c'est juste à gauche. Regardez, elle est juste là, la petite mosquée. Voilà, il faut savoir que sur toutes les... il y a toujours des mosquées à côté. Donc là, par exemple, vous voyez, là, c'est une petite route de village, elle n'a pas été faite. Vous allez voir, il n'y a pas de goudron. Mais dites-moi si vous aimez ce type de vidéo, parce que du coup, maintenant, grâce à OK Dice, les partenaires de la chaîne, hein, carrément, pouvoir tout simplement se faire plaisir avec du bon matos et une belle qualité pour vous.
pour simplement vous offrir du bon contenu qualitatif que je pense que sur YouTube, il y en a très très peu qui montrent leur vraie vie au Maroc et sachant que j'ai plus d'argent. Alhamdoulilah, comme je vous dis, l'argent c'est qu'une épreuve, les amis. Les amis, on a la santé, on a tout, on a la chance de pouvoir prier, faire nos 5 prières par jour. Et c'est dans la prière que vous allez avoir tout ce que vous voulez. Dans la prière où Dieu va tout simplement vous donner ce que vous lui demandez dans vos doigts. Donc n'hésitez pas, on se retrouve juste après les amis. Et puis, ciao ciao. Salam alaikum, qui t'a de la veste? Alhamdoulilah. Salam alaikum. Alors regardez. Il y a du gingembre, du citron. Faut prendre ça, hein. Ça les amis, c'est les hanout. Au Maroc, c'est comme ça. Salam alaikum, qui t'a de la veste? Alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Gingembre, hein? Gingembre, allez. في الدارجة شكون هذه خرقوم خضر خرقوم خضر لا خويا بسلامة لابس توجور عساس السلام عليكم كي داير لاباس بخير الحمد لله خويا الله يحفظك on a toujours la politesse ici c'est la base ils sont super souriants travail السلام عليكم. Et en fait, on ne juge pas par rapport à ce que tu as, tu vois, vraiment à la personne que tu es. La politesse, elle est là, c'est normal, tout le monde se dit bonjour, ils font des doigts pour toi, des invocations à chaque fois. C'est le Maroc. Welcome to the Maghreb. C'est incroyable de vivre dans ce pays. Et c'est pas parce que je suis marocain que je dis ça, hein. Je vois déjà venir. Genre en mode, j'aurais mes business qui tourneraient super bien, etc. Genre, je mangerais que dehors, dans le sens où tu vois, genre du bon truc, pas du fast-food, du bon truc. Mais là, le truc, c'est que, bon, pour l'instant, on ne rentre pas assez d'argent pour pouvoir se permettre ces plaisirs-là. Regardez le petit chat. Lui, dis-toi, il est toujours là. Il est toujours là. Tu veux que je te caresse, je te caresse. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Hanout. 2 khobzettes, j'ai pris 2 citrons verts pour le gingembre et j'ai pris un méga gingembre. Regardez. Et là, on va faire à manger, faire des pâtes, hein, de toute façon. J'ai pas 10 000 choix. Toujours fidèle au cookéo. Tac, attendez, juste, je vais les casser, hein, parce que là, faut que je les casse en deux. Même si je sais que, bon, les Italiens, ils vont dire, ouais, faut pas casser les spaghettis, etc. Ça, on va l'enlever. Je disais, ouais, la vie d'Yamin, elle est vraiment pas simple, je vous le dis, hein. Il y a rien de ouf. C'est pas une vie où je vais être là, comme vous voyez, ceux qui sont là à Marrakech, on sortir en boîte, machin. Moi, c'est pas mon délire, hein, je vous le dis, moi, je suis musulman, les amis. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. On est là pour une raison, rendre fiers ses parents, faire de l'argent. Et accomplir tout simplement ces tâches quotidiennes par rapport à la religion. On fait sabeb, on fait les causes. Comme on dit, c'est Dieu qui donne, hein. Mais écoutez, j'en profite de faire ce petit plan le temps que ça cuise à manger. Mais tout simplement, c'était pour vous dire, n'oubliez pas le soir de faire vos invocations et le matin aussi. D'ailleurs, il y a le site, là, je vais vous mettre le lien en description pour les invocations du matin et les invocations du soir. Donc je pense que pour ceux qui connaissent déjà, il faut d'abord réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône. Ensuite, il faut réciter Surat Ikhlas, Allahu Ahad. Ensuite, il faut réciter Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Voilà. Ensuite, il y a une dizaine d'invocations qu'il faut réciter selon 1 fois, 3 fois, etc. Et ensuite, vous avez votre dhikr. Donc, il y a Subhanallah wa bihamdi, Allah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Donc ça, vous le faites 100 fois. Ensuite, vous avez le second, c'est Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Donc ça, 100 fois encore une fois. Ensuite, vous avez Astaghfirullah 100 fois. Ensuite, Subhanallah, Alhamdulillah. Après, c'est Allahu Akbar. Après, vous avez La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Donc ça, 100 fois encore une fois. Et après, vous avez aussi un entre, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Voilà, lui, il est différent. Et voilà, et bon, c'est ça le matin, donc il y en a des différentes le matin, et le soir, c'est celle-ci. Donc n'oubliez jamais de vous connecter avec Allah, n'oubliez jamais de jamais oublier Dieu. Parce que c'est grâce à Allah que vous vous levez tous les matins. C'est grâce à Allah que vous avez de l'argent sur votre compte. C'est grâce à Allah que vos proches sont en bonne santé, que vous avez vos proches auprès de vous. C'est grâce à Allah que vous marchez, c'est grâce à Allah que vous vous levez.
C'est grâce à Allah que vous respirez. Donc, vous voyez, je suis personne pour donner des conseils, je suis personne. Mais je vous dis mon ressenti. Je suis débutant dans la religion, je suis jeune, j'apprends. Et puis voilà, mais si je peux vous faire passer ce message-là, en tout cas, ne restez pas loin de la religion, parce qu'en étant loin, en étant égaré, c'est l'égarement, c'est mauvais, vous voyez. Arrêtez d'être loin de la religion, c'est vraiment c'est ce qui vous recentre. Et même par rapport au business, on en revient toujours au business, parce que c'est une chaîne entrepreneuriale quand même. Dès qu'il y a des épreuves, c'est comme ça. Quand tu l'acceptes, faut l'accepter et t'avances. Parce qu'Allah, il fera en sorte que tout se passe le mieux pour toi. Et donc voilà, petite minute spirituelle. Mais n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais. N'allez pas au fait de la musique, même si c'est déjà passé là, mais il y a beaucoup de musulmans malheureusement beaucoup de personnes, de jeunes musulmans qui ont dû peut-être sûrement y aller, même des plus anciens. Ne tombez pas dans ce genre de trucs-là par rapport au kuffar, etc. Ne tombez pas dedans. Restez droit, ayez des bonnes fréquentations. C'est comme dans le business, les amis. Traînez avec 4 personnes égarées, vous serez la 5e. Traînez avec 4 personnes qui s'efforcent d'être dans le bon chemin, vous serez le 5e. C'est comme dans le business, encore une fois. Traîne avec 4 personnes qui sont pauvres, tu seras la 5e personne pauvre. Et tu traînes avec 4 personnes riches, tu seras le 5e riche. Bon les amis, on va tout simplement tester. Tester, bismillah. Oui, c'est une assiette de cow-boy, je vous mens pas. Une vraie assiette de cow-boy. Pas mal, c'est des pâtes. Oh là là. Je vous ai du coup, les seuls moments où je m'autorise à regarder, à me divertir, en fait, c'est quand je mange. Parfois, les journées se terminent sans rien d'exceptionnel. Mais c'est là qu'on se rend compte à quel point les petites choses comptent. Le calme, la foi et les habitudes simples. Voilà, donc l'Aden il est fini, l'Aden du Fajr. Donc là, on va tout simplement aller faire d'abord, bon, au préalable, j'ai déjà fait les 2 premières rak'at. Donc faut savoir que les 2 premières rak'at simplement avant l'appel à la prière sont tout simplement incroyables niveau récompense. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Chef. On n'est pas au quartier les amis, on est bien dans mon balcon. Voilà, tranquillement, donc je me pose ici. Petit réveil un petit peu compliqué, comme tous les matins. Les matins, c'est pas ce que je préfère, je vous mens pas. D'ailleurs, très important, le téléphone, il est verrouillé. Vous savez qu'Apple, vous pouvez faire en sorte d'avoir les notifications qu'à partir d'une certaine heure. Donc, mon téléphone, vous voyez, hop, toujours When his power. Et vous voyez, regarde. Screen time will be limited 8h45. Regardez, au moins la première heure de mon réveil, je n'ai aucune notification, je suis concentré sur moi-même. Donc là, pour bien me réveiller, une bonne petite douche froide là, pour bien commencer, histoire de respirer et après on se retrouve après les amis. Allez, à tout de suite. Bah, écoutez, c'est bon, on est douché, eau froide, à la bonne, histoire de bien se réveiller. Voilà, on va tout simplement aller se diriger dans un premier temps dans la cuisine. On va aller essayer de prendre notre petite bonne routine. Donc là, hier, vous avez vu, j'ai acheté du gingembre. Donc on va essayer de goûter ça. J'ai jamais goûté honnêtement. Surtout en fruits comme ça en France, j'ai jamais acheté parce que le kilo est super cher en France. J'ai vu plein de vidéos, les mecs ils le croquaient et tout. Vas-y, viens, on le croque. En vrai, on est des hommes, ragés. Bismillah, je sais pas, je crois quoi. Waouh! Oh là là! Oh, je vous jure, oh, c'est hardcore! Croque, j'ai tapé dedans. Ouais, pendant l'heure qui suit, d'abord on va faire notre dhikr le matin, comme d'habitude. Donc ça c'est dans le programme, comme tous les matins et comme tous les soirs, avec les invocations du matin. Et d'ailleurs je vous le mets en description. Quand tu fais un pas vers Allah, Allah il en fait 10 vers toi. Et quand tu comprends ça, tu dis ah ouais, en fait la vie en fait elle est simple, tu vois. Donc voilà, donc un conseil, faites votre dhikr, ça fait du bien. Du khobz, du beurre, confiture, des cornflakes, avec un petit peu de cacao. Alors, il faut savoir que, sans parler de trading, etc., l'économie, c'est ultra important parce qu'il y a trop peu de personnes qui s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, pourquoi leur argent, ils augmentent, etc. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est le 24 juin. Et je pense que vous avez vu, il y a toujours la guerre entre l'Iran et l'Israël. Trump, cette nuit, qui a déclaré un cessez-le-feu de 12 heures. Après, il faut faire super attention. Pourquoi? Parce que si
un des deux pays ne respecte pas le cessez-le-feu, ça va être la panique sur les marchés. Car dû à cette annonce-là, on a tous les marchés mondiaux qui ont commencé à monter, enfin qui ont repris leur tendance haussière. Là, je parle d'indices, donc le Nasdaq, le SP500, on a BTC, on a l'ETH, tout qui a repris des couleurs dû à cette annonce-là. Aussi, 16h, heure française, on a la déclaration de Powell. Donc, tout simplement, notre ami Powell, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le président de la Banque fédérale des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, ils gèrent le monde quasiment. Enfin, ils gèrent réellement le monde au niveau politique monétaire avec le dollar. Donc, c'est ultra important. Et là, on a un discours parce qu'il faut savoir que la semaine dernière, il y a eu la réunion pour les taux d'intérêt et il ne les a pas encore baissés, malgré l'inflation qui monte. Donc, on est vraiment là, il est vraiment dos au mur. Et dans la politique monétaire de Trump, donc ce qu'il veut, lui, il veut vraiment baisser les taux pour simplement favoriser ce qui va être prêt, etc. et relancer l'économie américaine. Et d'ailleurs, tous les marchés financiers. Car tout le monde attend cette baisse de taux d'intérêt. Du coup, le conflit de l'Israël et de l'Iran, il est ultra puissant. Pourquoi? Parce que l'Iran détient le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais je vais vous mettre une petite photo si j'arrive à vous le mettre. Le détroit d'Ormuz est considéré comme l'un des passages maritimes les plus importants au monde. Il se situe entre le sultanat d'Oman et l'Iran, reliant le golfe arabo-persique au nord avec la mer d'Oman et la mer d'Arabie au sud. C'est l'un des points de passage les plus étroits et les plus crussus du globe, avec une largeur de 33 km en son point le plus réduit. Environ 20 millions de barils de pétrole par jour transitent par le détroit, ce qui représente environ un cinquième du pétrole brut mondial, pour un volume d'échanges commerciaux annuels estimé à 600 milliards de dollars. Et lorsque l'Iran a tout simplement déclaré la guerre en fermant ce détroit, forcément, prise de panique, le pétrole, moins d'exportation, du coup l'offre et la demande et le prix du pétrole a explosé. Ils ont pricé le fait que ça allait monter à pourquoi pas 100 $. Mais c'est là où c'est intéressant parce que lorsque tout le monde pense que c'est à 100 $, c'est là où le prix du pétrole a commencé à rechuter. Et là, on est à 68. Et parce que les médias, c'est toujours les derniers au courant de tout ce qui se passe. Et c'est eux qui vont tout simplement créer le FOMO. Donc le FOMO, c'est simplement la peur de rater l'occasion. Toutes les personnes qui ont voulu justement rentrer dans le train alors que normalement, c'est illogique. Il y a une bougie qui est énorme et les gens, ils rentrent dedans. Trump qui lance tout simplement son cessez-le-feu et du coup le prix du pétrole il redescend et les gens ils perdent leur argent. Enfin bref, c'est pour ça que l'investissement en bourse n'est tout simplement pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, je vous invite énormément à savoir ce qui se passe dans le monde par rapport à la politique monétaire, par rapport à tout ce qui se passe au niveau économie. C'est ultra important déjà d'un point de vue personnel sur la culture, mais aussi d'un point de vue pour votre argent. De savoir à quel moment votre argent va prendre de la valeur ou non. Sur quelle devise il faut changer mon argent. Quel actif il faut que j'achète pour tout simplement garder un maximum d'argent. Comme on a vu là depuis le conflit israélo-palestinien, on a tout simplement l'or qui a fait plus de 30% de performance. C'est énorme. Hop, donc pour ceux qui se demandent, je ne suis pas un trader de ICT, SMC, etc. Donc je trade réellement l'order flow, tout ce qui se passe sur les marchés en direct et non sur des CFD comme vous pouvez voir sur les canaux Telegram. D'ailleurs, en parlant de trading, faites ultra attention à tous ces pseudo-traders qui sont à Dubaï, qui sont je sais pas où, qui sont là, qui sont en beach club, qui vous disent ouais ok le trading c'est d'après avec ton téléphone tu vas pouvoir faire des milliers d'euros et devenir riche comme moi. C'est faux les amis, c'est faux. Du trading, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, bientôt vous allez voir tout simplement mon mentor en trading. Il y a des formations qui sont totalement abordables, hein. Vraiment genre c'est ridicule. Pour simplement réellement apprendre le trading en profondeur. On est sur quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un que tu vas pas voir à Ibiza ou à Dubaï en train de danser. Enfin bref, c'est du trading professionnel. D'ailleurs, regardez les outils que on utilise. Donc ça, c'est le carnet d'ordre. Donc ça, c'est le carnet d'ordre. Donc c'est tout simplement le carnet d'échange. Ou si tu vas acheter, tu prends à ce prix-là. Donc vous voyez, si je vais acheter à 22 303,75, et ben je mets un ordre ici, paf, j'ai un ordre d'achat, il me prend, paf, ok. Et là, pareil pour les ordres de vente. Et là, vous avez une transparence totale des marchés parce qu'on peut voir que juste ici, on a eu 25 lots qui ont été absorbés sur les acheteurs. Donc voilà. Là, vous avez tout simplement le footprint. Donc vous voyez, regardez, les 25 qui sont juste ici. Je ne sais pas si vous allez avoir, mais voilà, 25. Donc vous voyez, en fait, on ne peut pas vous mentir sur les cours. Et bon, du coup, ça, c'est un graphique classique. Et derrière, vous avez le market profile. Donc ça, vous voyez, ça, personne ne vous montre qu'est-ce que c'est. Ça, c'est plus un graphique avec des bougies, mais on a des lettres. Regardez, voilà, ça s'appelle des TPO. Donc ça, les amis, c'est pas ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Là, on parle de trading professionnel et régulé surtout. C'est pas on vous envoie sur un broker, on vous dit ouais, écoute, tu poses 300 € sur ce broker-là et t'inquiète pas, tu vas les doubler. Enfin, les amis, c'est ridicule. Bon, finalement, je vais pas aller à la plage. En fait, j'aurais pas le temps de revenir pile à l'heure de la prière. Donc, étant donné qu'en plus, il faut que je fasse à manger, etc.,
Donc je vais juste marcher ici dans les parages. Je pense sur le prochain vlog, je vous emmènerai à la plage. On fera d'autres trucs. Après, il faut savoir que ma vie, les gars, les filles, ma vie, elle est vraiment classique. Hein. Genre ce que vous avez vu là, c'est vraiment genre 2 jours type, un jour sport, un jour repos que je fais. Il n'y a vraiment pas grand chose à montrer. Donc si vous voulez d'autres vidéos, franchement, dites-le en commentaire. Étant donné qu'on est proche de la mer, on a l'air marin. Donc ça donne une petite brise de vent. Ça fait plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ici on est à Bouzneka. Donc là, c'est vraiment où tu as tous les choix, donc c'est-à-dire toutes les grillades, etc. Tu viens en été là, ou même l'après-midi. Hein. Vous voyez toute cette rue là, il y a plein de fumée de grillades. Tout ça là, il n'y a que à manger. Vous savez, au Maroc, il y a un des meilleurs business qui fonctionne, c'est tout simplement la nourriture. Quand il y a de la nourriture, tout le monde mange. Tu fais quelque chose de bien propre et ça paye. Hein. J'ai à peine à l'instant de sortir du Jama' pour le Salat al-Maghrib. Je vous reprends là, mais pas mal marché en fait. Hein. J'ai fait quasiment 6000, 7000 pas. Là, entre le moment où je vous ai laissé et maintenant. Ce jour-là, j'ai pas fait 1000 trucs. J'ai pas posté de story, mais j'ai bossé. Tranquillement, en silence. J'ai pris du temps pour moi, pour Allah, pour avancer dans l'ombre comme on dit. Ce soir-là, j'ai fait 7000 pas. Ça clôture une journée simple, mais pleine de valeur. Et franchement, si je peux capturer ces moments et vous les partager aujourd'hui, c'est aussi grâce à OkDice, le partenaire de cette vidéo. Je vous laisse leur lien en description. Et si vous entendez parler de Super Patch, testez au moins une fois. C'est une technologie qui soulage, booste l'énergie et peut vraiment faire la diff. Je vous laisse mon lien aussi en description. Merci d'avoir suivi cette journée avec moi. C'est que le début. La suite, elle arrive fort. Lâchez un commentaire si vous avez kiffé, un like si vous en voulez plus. Et on se retrouve très vite. Merci à tous. Ciao, ciao.